j'espère que tu te portes bien. Je vais m'atteler à faire un tirage pour les énergies de ce printemps. Et je change de jeu pour ce faire. Je vais utiliser un tarot qui s'appelle Éveiller son intuition, le tarot M. Alors ça fait noir sur blanc, blanc sur noir, rien ne bouge. Mais tu vas voir, c'est très coloré comme jeu. Première question pour ce tirage de ce printemps 2025. Quelle fleur ou plante symbolise mon énergie du printemps? Alors je me suis dit, avec une question comme ça, il va me falloir une carte équivalente à un 7 de denier par exemple, ou au 6 de bâton. Enfin bref, une carte du tarot de sorcière que j'utilise habituellement avec beaucoup de fleurs, comme la reine de bâton. Et j'ai été agréablement surpris par cette première carte, qui est l'étoile des neiges, la 17e arcane majeure du tarot de Marseille. Alors plusieurs choses, cette carte sur un fond bleu et ce blanc, ça m'a pas du tout réchauffé le cœur si on joue sur les couleurs. Ça m'a plutôt fait penser à un début d'aurore boréale, et forcément puisque c'est la carte de l'étoile. Cela m'a évoqué également le froid, et c'est à cette circonstance, hein, j'ai 2 pulls, 2 paires de chaussettes, une robe de chambre pendant que je vous fais ce tirage puisqu'il pleut des cornes dans ma région aujourd'hui, tempête de vent, mais c'est la nature. Mais d'un autre côté, la fleur ou la plante qui symbolise l'énergie du printemps, l'étoile, c'est également l'espoir. Ne pas renoncer à ses rêves, avancer, continuer de rêver, continuer d'y croire. Donc, quelle fleur ou plante symbolise mon énergie du printemps cette année? L'étoile. On s'accroche et on réalise ses rêves en ce début de printemps. Je continue avec la carte du tarot qui représente ce que je dois laisser pour faire de la place à de nouvelles opportunités cette saison, ce printemps. Voici le 10 de bâton qui te dit d'aller déballer, poser, jeter, te débarrasser de toutes ces énergies que tu accumules et qui te font courber l'échine. Ça nous montre bien cette carte que tu en as plein le dos et qu'il faut que tu t'allèges. Qu'est-ce que je dois laisser pour aller faire de la place à de nouvelles opportunités cette saison? Ça peut être ta colère, ça peut être ta rancœur, ça peut être tes déceptions, ça peut être tes peurs, tes échecs, enfin tout ce que tu te trimbales depuis l'école maternelle. Qu'est-ce que je dois laisser? Donc, c'est à toi de voir ce que tu dois déposer, mais tu dois te sentir plus léger, plus souple, plus libre, plus droit, mieux dans tes baskets. Je continue avec la carte du tarot qui représente ton projet de printemps. Voici le 7 d'épée, le 3 de denier et le 4 de coupe. Donc forcément, on vient de s'alléger, on vient de tout déposer avec le 10 de bâton. Et maintenant, comme vous le voyez, on est à nu. On doit continuer d'avancer, mais on a l'impression d'avoir un gouffre devant soi. Même si la route, elle est balisée, même si on est armé, on a peur d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul et qu'on a peur d'avancer? On s'associe. Le 3 de denier est là pour nous montrer que c'est le moment de se faire de nouvelles relations, de nouveaux amis, d'entreprendre de nouveaux projets pour pouvoir réussir à collaborer, à générer de la vie. Il ne faut pas être blasé. Il faut être ouvert. Il faut garder à l'esprit ses objectifs. Si je vous mets la main devant, vous ne verrez plus rien. Il faut vraiment savoir ce que tu veux, avoir déposé tes limites. Ceci, je l'accepte. Ceci, je ne l'accepte pas. Et pas de oui, non, peut-être, mais si ma sœur, à cause de mon frère, non, ça c'est non. Il faut être ferme. On vient justement de se coincer le dos, là, on s'est relevé, on s'est mis à nu, on prend des risques, on sait ce qu'on veut, mais si on ne trouve pas les collaborations qui nous conviennent, l'état d'esprit dans lequel on a envie d'avancer, des valeurs qui sont les vôtres, des valeurs que vous respectiez, mais il vaut mieux dans ces cas-là continuer à travailler
pour vous, mais dans le respect de vous. Je pensais avoir tiré que ces 3 cartes et je me suis rendu compte que le 5 de denier s'était coincé derrière mon 7 d'épée. Elle vient accentuer le fait d'être complètement à nu, cette carte. Par contre, ici, la jeune femme, elle regarde vers le passé. Si elle tourne la tête vers le présent, elle verra qu'une porte est ouverte pour elle. C'est son état d'esprit qui va déterminer les choix qu'elle va faire, les collaborations ou l'inertie. Mais dans tous les cas, ça bouge pour ce printemps. Et la prochaine question est: quelle est l'inspiration cachée derrière le renouveau printanier dans ma vie? Et on a une réponse de feu de Dieu avec la maison Dieu, la carte du jugement et l'arcane majeur du soleil. 3 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Je lisais Laura Toine hier soir et elle expliquait que lorsque l'on regarde une carte, il faut essayer d'entrer dans la carte, de laisser notre imagination d'enfant s'exprimer et en même temps d'essayer d'imaginer les contours de la carte. Quelle est l'inspiration cachée derrière le renouveau printanier dans ma vie? Ce que je cherche à découvrir, la manière dont je peux m'épanouir, comment trouver mon souffle. Ce qui me vient en regardant ici la carte de la tour, c'est de laisser tomber toutes nos croyances erronées. Ça rejoint un peu ce que nous disait tout à l'heure le 10 de bâton avec la servitude. Et je réfère souvent ce film de Al Pacino et Ken Reeves, L'associé du diable, la scène où le diable dit à son fils: mais laisse tomber ton sac de pierre ou ton sac de toute autre chose. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu, ce film. Donc là, la tour, c'est un peu le même message. L'inspiration cachée pour le renouveau, c'est de laisser tomber nos mauvaises habitudes, nos certitudes, nos habitudes, la manière dont il faut un changement soudain, immédiat, instantané, là, maintenant, de manière à ouvrir la porte à notre subconscient, à prendre la route vers notre moi intérieur. Alors je ne planche pas au cœur de la carte comme le suggérait Laura Toine, en vous disant ici que la tour et la carte du jugement m'évoquent le fait d'un renouveau. Un renouveau, mais vers vous, pas vers l'extérieur, couronné de succès avec la carte du soleil. Quelle est l'inspiration cachée derrière le renouveau printanier? L'inspiration cachée, ce sont ces 2 pyramides sur la carte du jugement qui m'évoquent ici l'intériorité du travail à faire. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'essaye de méditer, je vous rappelle que méditer, c'est essayer de ne pas penser, de ne pas être dominé par ses souvenirs, ses émotions, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on devrait faire. Donc quand on arrive à faire taire son mental, la forme qui me revient très régulièrement, personnellement, c'est une pyramide. La pyramide, c'est vraiment, à mes yeux, le symbole de l'intériorité, de notre temple intérieur, de ce que nous devons rechercher pour, et c'est très bien imagé ici avec la carte du soleil, nous retrouver sereinement, pleinement, calmement, s'autoriser à être heureux, à être en joie, à être dans cet esprit printanier de renouveau, de renaissance, d'abondance, de chaleur, avec ces journées qui sont de plus en plus longues et de plus en plus chaudes. Quel est le message de l'élémentaire pour mon printemps? Et c'est là où je vous dis, j'adore le tarot avec ce magnifique as de denier pour l'élément terre. Forcément, le denier, la terre. Là, je ressens ce message comme nous sommes portés par la terre. Elle est là, elle nous soutient, elle nous nourrit, elle nous guide, elle nous montre la voie. Elle ne nous laissera pas tomber. Elle fera en sorte que nous ayons ce dont nous avons besoin. C'est l'ouverture à de futures belles opportunités.
Quelle couleur ou quelle vibration du printemps devras-tu inviter dans ta vie pour ton épanouissement personnel? Une direction spirituelle à suivre peut-être? Il y a 5 cartes qui se sont manifestées, donc je vais t'en montrer d'abord 3 puis les 2 dernières. L'As de bâton, l'arcane majeur, la roue de fortune et la reine de coupe. Le 2 d'épée et la reine de denier. Donc ici, on va mettre un peu de côté l'élément couleur et essayer de trouver une direction spirituelle à suivre au niveau de cette question. Quelle couleur ou quelle vibration du printemps devrais-tu inviter dans ta vie pour ton épanouissement personnel? Voici donc l'As de bâton pour commencer qui te suggère de te laisser aller, de te laisser, alors pas te laisser vivre, mais d'être en rythme avec la vie, un peu comme de la musique, un chef d'orchestre. C'est la vibration du son et de être là où tu as envie d'être au moment où tu as envie. Je te donne un exemple. Si tu te lèves le lundi matin en te disant que tu as envie d'aller désherber ton jardin et que en réfléchissant après tu te dis pétard, c'est le seul jour de la semaine où je bosse pas, il faut que j'aille aux courses, il faut que j'aille faire mon ménage, il faut que je nettoie ma maison, il faut que je fasse mes lessives, il faut que je repasse. Alors c'est bien entendu des choses qui sont utiles, très utiles, importantes, il faut les faire. Mais si tu es à contre-courant avec ton énergie, avec toi, bah, tu vas te traîner toute la journée. Tu vas avoir une journée où tu ne seras pas du tout dans la mesure. Tu vas aller faire tes courses, il y aura du monde au magasin, il n'y aura pas les articles que tu cherches, il y aura du monde à la caisse. Ta carte, elle va mettre je ne sais pas combien de fois avant de fonctionner parce que tu n'as pas écouté la petite voix à l'intérieur de toi qui te disait prends 1 heure pour jardiner, ensuite on passera à la maison et les courses on les fera différemment dans la semaine, entre midi et 2 pendant que je suis en pause au travail par exemple. Vous voyez, c'est savoir s'écouter. Voilà ce que me dit mon as de bâton. D'autant plus que ici l'as de bâton il est accompagné de la roue de fortune. La roue de fortune c'est également, c'est pas le sens premier de la définition de cette carte, mais savoir être un petit peu opportuniste. C'est vraiment quand je pense à la musique que j'ai mes mains qui vibrent en regardant ces 2 cartes. Quelle vibration du printemps devrais-je inviter dans ma vie pour mon épanouissement personnel, esthétique, spirituel? Donc être dans le rythme. C'est d'un côté, tu as le chef d'orchestre et puis de l'autre côté, tu as, je ne sais pas comment on appelle ces éléments qui sont au plafond, qui font de la lumière dans tous les sens. Je crois que la dernière fois que j'étais en boîte, c'était pour un congrès professionnel à Deauville. Donc, on est sur du 2010-2011. Ça remonte un petit peu les... je ne sais plus comment on appelle ça, mais savoir être dans le rythme, ressentir le rythme, ressentir la lumière, ne pas se dire que tu vas aller marcher en forêt alors qu'il pleut, quoique si c'est ton trip, si ça te plaît, ce bois mouillé, pourquoi pas, mais personnellement je ne m'y aventurerai pas. Mais ces 2 cartes associées sont vraiment dans l'énergie de ce printemps, c'est-à-dire dans le changement pour ton bien-être. Ce jeu représente une sirène solitaire pour la reine de coupe, la dame de l'empathie. Et ce que m'inspire cette carte de dame de coupe, j'aime bien dame à reine, je trouve ça plus élégant, c'est qu'on est toujours dans une période sombre ici. Sa coupe est pourtant là pour nous montrer que elle est en paix, elle est en grâce, elle est en harmonie, elle a bien ressenti la vibration. La roue, elle l'a pris dans le bon sens. Mais le fait d'avoir déposé son fardeau, de voir les choses différemment, de travailler sur elle-même, la font sortir d'une période sombre et elle se dirige vers une voie qui ressemble plus à l'étoile que l'on avait en début de tirage. Elle regarde vers l'avenir. Alors, c'est une bonne transition. Qu'est-ce qu'elle regarde?
Elle regarde le 2 d'épée. Elle regarde l'épreuve qui l'attend, madame, avec ce 2 d'épée qui nous montre que elle veut prendre une nouvelle voie, mais elle est rattrapée par ses habitudes. C'est difficile de déposer son sac de pierre. Je ne sais plus si c'est sac de pierre ou sac de briques. Ça mérite une petite soirée Al Pacino Keanu Reeves. Mais en tout cas, c'est là, c'est maintenant, c'est à vif. Vous voyez, c'est rouge bien vif. Rouge un peu orangé comme quand on vient de forger. Quelle couleur ou quelle vibration du printemps devras-tu inviter dans ta vie pour ton épanouissement personnel? La 5e carte de cette question, c'est la Dame de denier. Donc, je reste sur le côté positif de la question, puisque là, on invite à nous aider à prendre une direction. Mais on a quand même 2 dames, 2 reines qui sont chacune armées, si on peut imaginer. Le combat pour ce printemps, c'est de passer du froid au chaud, de l'isolement à l'harmonie, à la paix intérieure. Je vais résumer ces cartes comme ceci. C'est pas évident ce tarot, je comprends pourquoi je l'utilise très peu, c'est que toutes les cartes se ressemblent. Bon, après vous me direz, c'est beaucoup plus parlant que les mineurs du tarot de Marseille traditionnel. Et c'est lumineux, léger, ça change. Je terminerai avec ces 5 cartes. Je conclurai en te disant que une fois que tu as le rythme, que tu acceptes de changer, que tu passes par une zone d'inconfort pour atteindre une complétude et être toi-même, tu t'ouvres au printemps de ta vie. C'est pas mal, hein? Je continue. Quel est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même pour cette saison printanière? Et merci, j'ai eu qu'une carte. Et quelle carte? On se barre. On les laisse tous, on part en vacances, on les laisse se débrouiller. Mari, enfants, beaux-parents, parents, oncles, tantes, voisins. Je plaisante, hein, tu l'auras bien compris. Mais je plaisante à moitié. Le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir pour ce début de printemps, c'est de prendre le large, de partir un petit peu, de prendre des vacances, de changer d'air, de faire des choses qui te plaisent, des choses qui te mettent en joie, de te sentir léger. Va nager, va jouer de la musique, va courir, fais quelque chose que tu aimes. Ma jeune fille ici, elle va se retrouver à Walpé dans quelques instants. Et c'est ce message qu'il faut que tu prennes en compte, c'est sois toi-même. Mais pour être toi-même, il faut que tu saches qui tu es. Mets-toi à nu. Je ne te dis pas d'aller dans une plage de naturistes, je te dis de faire des choses pour toi. Te mettre à nu, c'est lâcher le rôle que tu tiens devant les autres. Même si on est dans une période de carnaval, c'est laisse tomber ce déguisement, laisse tomber ce rôle que tu portes depuis X temps, tu ne sais pas pourquoi tu le portes, mais n'oublie pas que tu en as assez de le porter ce rôle. Ok? Quelle graine devras-tu planter, à la fois littéralement et symboliquement, pour que ta vie fleurisse? Et pour réponse, j'ai l'ermite inversée. Ben, cette carte, elle est là pour te dire que si tu as l'habitude de rester chez toi à ruminer, alors ruminer c'est peut-être fort, mais si tu es introverti, essaye d'être un peu plus extraverti. Tu as assez cogité sur ton passé, tu le laisses de côté, tu ouvres la porte de chez toi, tu sors. Je suis en train de penser à fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, parce que personnellement, je vais avoir du mal à mettre ce conseil en place. Pétard, faut que je lâche mes cartes. Allez, je continue avec une question. Comment ton énergie personnelle peut-elle collaborer avec celle du printemps pour créer de la magie dans ta vie, pour créer de l'harmonie entre toi, entre l'énergie de la saison? Alors ici, la carte de l'hiérophante, qu'on appelle la carte du pape dans mon tarot de Marseille traditionnel, et elle n'est pas du tout imagée comme sur mon tarot de sorcière ou sur le tarot de Marseille. Du coup, c'est vraiment l'illustration ici qui me parle en disant que ça rejoint tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, en sachant qu'il faut sortir les mains de la poche pour être poli
et que tu te mettes à travailler sur toi, que tu quittes un peu l'envahissement de ce système. C'est ce que nous a montré déjà la carte de la tour, la maison Dieu. Alors ne soyez pas tous extrémistes comme moi, parce que personnellement, suivre l'actualité, je ne peux plus, c'est trop anxiogène. Mais moins on prête attention, moins on donne d'attention à ce qui nous pollue, et moins on leur donne du pouvoir. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Et pour terminer ce tirage du printemps, quel message le printemps a-t-il pour toi en ce qui concerne tes relations? Nous terminons avec le 3 d'épée. C'est moche de finir avec le 3 d'épée. Cette carte, elle nous annonce solitude, souffrance, douleur, séparation. C'est la signification du 3 d'épée. Mais on va essayer de le voir autrement, ce 3 d'épée, parce que je te rappelle qu'au niveau de ce tirage, on a l'étoile qui nous parle de l'espoir. On doit déposer notre fardeau, faire le deuil. Alors on va essayer de le voir plus positivement, ce 3 d'épée. On a vu que le printemps va commencer assez froidement, mais que tu ne renonceras pas à tes rêves. Tu te décharges de tout ce qui t'encombre. Tu te mets à nu, tu t'associes, même si tu as encore du mal à voir les choses sous un angle différent. Ce qui peut engendrer une période difficile, une période de galère, même si la solution, tu l'as sous les yeux. Il faut juste que tu sois dans le présent. Et forcément, avec tout ce changement, ton monde s'écroule. Alors tu t'écoutes et tu cherches l'harmonie en toi-même et plus à l'extérieur. Tu sais que la solution, elle est en toi, elle n'est pas autour de toi. L'As de bâton nous montre que tu es soutenu dans cette démarche, tu as la lumière avec toi. La terre te porte. On te demande de suivre ton rythme et de gérer ton émotivité, transformer ton agressivité pour être en paix avec toi-même. C'est pas n'importe quelle carte, la dame de denier. Le denier représente tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique, tout ce qui est relatif avec la santé. La carte des reines, elle, ça incarne la féminité, la réceptivité. Et donc là, c'est l'élément terre, en harmonie avec les énergies du printemps. Donc tu dois changer de cap, ce que j'ai imagé tout à l'heure en te disant de prendre des vacances. Tu dois laisser le passé de côté et ne plus rester enfermé chez toi. La carte de l'Hiérophante ici te dit, elle te montre bien d'ouvrir ton troisième œil. Je te fais un gros raccourci, mais c'est quand même l'idée générale de ce tirage. Et je ne sais plus à quel moment j'ai oublié la roue de fortune, mais bon, la roue de fortune, elle te dit de sortir de ton cycle de toute manière. Donc forcément, avec tout ça, on ne te reconnaît plus. Ce qui peut générer des désaccords, des disharmonies, des dysfonctionnements qui t'amènent à des séparations ou des compromis, des arrangements. C'est très très difficile à vivre, ça, j'en sais quelque chose. Voilà pour ce tirage des énergies du printemps. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela t'a plu. Reste en forme, belle continuation et à très bientôt. Bye bye.